Mon mari et moi n'avions qu'un mariage de convenance. Mais quand j'ai demandé le divorce. Enfoiré. Espèce de connard. Divorcé? Dans tes rêves. Non seulement il a confisqué ma valise, mais il a fait venir un serrurier en pleine nuit pour souder la porte de ma chambre. Et même lorsque son premier amour est revenu au pays, il l'a envoyé paître sans ménagement. Il y a quelques années, il a eu un accident de voiture en tentant de la sauver, elle. Nous avons alors conclu un mariage arrangé. Je me suis occupé de lui pendant 3 ans. Il pensait que je l'admirais. Avant de comprendre que c'était lui, le substitut. Mais le jour où je suis vraiment parti, le si arrogant Jang-han a ravalé sa fierté. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'en supplie, Siu, reviens. C'est le 70e anniversaire de ton grand-père dans quelques jours. Dis à Jang-han de rentrer un peu plus tôt. Maman, je suis débordé en ce moment. Je pourrais rentrer dans l'après-midi, tes affaires ne me regardent pas. C'est de Jang-han que je parle. Que tu reviennes ou pas, ça n'a aucune importance. Chia Siu se massa les tempes, accablé. Le chauffeur, à travers son rétroviseur, observait ce superbe homme assis à l'arrière, et s'émerveillait en secret. Son visage était une création divine. Il aurait très bien pu vivre de sa beauté, mais son talent était tout aussi redoutable. Avant même d'avoir son diplôme universitaire, l'agence de divertissement qu'il avait créée de toutes pièces était déjà estimée à 700 millions. Mais un accident de voiture a mis un frein à sa vie. Il ne pouvait plus marcher, et ça l'a presque rendu fou. Cloué au lit, il se morfondait dans son coin. C'est bon, j'ai compris. Jang-han est votre vrai fils. Et moi, je suis celle que vous avez trouvée dans une poubelle. Bouillonnante de rage, Siu raccrocha violemment. Il n'est que mon mari sur le papier. Et pourtant, il a réussi à m'éclipser complètement, devenant le chouchou de toute la famille Chia. Criic. La voiture s'arrête devant une luxueuse villa de style moderne. Le chauffeur serre le frein à main et détache sa ceinture de sécurité. Il sort aussitôt pour lui ouvrir la portière. Chia Siu se lève avec une certaine difficulté. Son corps vacille. Heureusement, le chauffeur s'empresse de le soutenir. Sans quoi, il serait certainement tombé par terre. Oncle Lin, je vais bien. Il fait un signe de la main, puis scanner son visage pour ouvrir le portail et entre dans la cour. Le chauffeur, en le regardant, ne peut s'empêcher de songer avec émotion. Monsieur Chia a vu d'innombrables médecins. Mais le diagnostic était toujours le même, incurable. Pourtant, après 3 ans à m'occuper de lui, il s'est miraculeusement remis sur pied. Et il n'a pas seulement réappris à marcher. Même la profonde noirceur qui habitait son cœur a laissé place à l'optimisme. Chia Siu ouvre la porte d'entrée. Une délicieuse odeur de cuisine l'enveloppe aussitôt. Siu, tu es rentré. Patiente un instant. Le dîner est presque prêt. Jang-han, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il retire ses chaussures dans l'entrée, dévoilant ses petits pieds gainés de bas fins. Ses orteils pâles remuent même de manière espiègle. Bien qu'il soit encore en convalescence, il a toujours l'impression de vivre un rêve éveillé. Crevettes géantes braisées, dés de poulet au piment, et crabes épicés. Ma voix résonne depuis la cuisine. Chia Siu s'approche de l'entrée de la cuisine pour jeter un œil. Près des fourneaux se tient un homme au visage séduisant, avec une frange qui tombe nonchalamment sur son front. Si c'était quelqu'un d'autre qui cuisinait avec une cigarette au bec, il trouverait ça répugnant, c'est certain. Mais moi, avec ma cigarette au coin des lèvres, en faisant sauter les aliments dans le wok, vêtu de mon tablier à carreaux, plissant parfois les yeux à cause de la fumée, je dégageais au contraire un charme viril et un peu bourru. Je me suis tourné, j'ai croisé le regard de Chia Siu et lui ai adressé un sourire. D'un geste net et précis, j'ai éteint ma cigarette sous l'eau du robinet, jetée à la poubelle. Le dîner est prêt. Tu as encore préparé tout ça? J'ai l'impression qu'un jour tu vas finir par me faire mourir de gras. Chia Siu me lança un regard faussement indigné. Mais il a quand même attrapé une grosse crevette pour la mettre dans sa bouche. J'étais si méticuleuse que je lui avais même décortiqué les crevettes. Tu es si maigre. C'est mieux si tu prends un peu de poids. Surtout que tu es encore en convalescence. J'ai souri. Comme s'il n'y avait plus la moindre trace d'un contrat entre nous. Ni la distance d'un mari étranger. À la fin du repas, Chia Siu avait l'impression d'aller exploser. Il avait beau dire qu'il ne pouvait plus rien avaler. Je continuais de remplir son assiette avec insistance. Ce qui lui a valu un regard plein de reproches. Quand on a trop mangé, on peut avoir des absences. Et un air complètement hébété. C'était précisément le cas de Chia Siu, affalé sur le canapé. Exactement. Il fixait d'un air absent la télévision de 100 pouces. Une sonnerie de téléphone interrompit brusquement le moment de quiétude qui suivait son repas. En voyant les 3 mots Shu Xiaopeng sur son écran, il ne put s'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Il appuya sur un bouton pour mettre le téléphone en silencieux. Siu, pourquoi tu ne réponds pas? Je suis sorti de la salle de bain du 1er étage après ma douche. C'est un appel indésirable, je l'ai bloqué. Chia Siu se laissa glisser un peu plus bas, s'enfonçant dans les coussins moelleux du canapé. Au fait, Jang-han, dans quelques jours, c'est le 70e anniversaire de mon grand-père.
Ma mère voudrait que tu rentres à la maison un peu plus tôt, lança Xia Xiyu nonchalamment. Son petit pied, débarrassé de son bas, appuya sur la télécommande posée sur la table. Il changea de chaîne pour mettre le journal télévisé, se préparant à s'endormir devant. Depuis qu'il avait retrouvé l'usage de ses jambes, toutes les choses qu'il pouvait faire avec ses pieds à la maison, il ne les faisait jamais avec ses mains, parce qu'il avait terriblement peur qu'un jour, il se retrouve à nouveau paralysé comme pendant ces 3 dernières années. Mais elle ne se rendait pas compte de ses propres gestes, ni à quel point ils étaient séducteurs. Xiyu, il faut que je te parle. Après m'être séché les cheveux, je me suis assis juste en face d'elle. Xia Xiyu était complètement affalé sur le canapé. Sa posture était d'une nonchalance teintée d'une certaine candeur. J'ai sorti 2 documents du tiroir de la table basse, et je les ai posés devant elle. Xiyu, divorçons. Xia Xiyu a été tirée de sa torpeur, comme si on la sortait violemment d'un cauchemar. Ses beaux yeux se sont écarquillés. Elle m'a regardé, abasourdie. Mais après un seul regard, elle n'y a plus prêté attention. Elle a même marmonné une insulte. Mais c'est à ce moment-là que le téléphone de Xia Xiyu, posé sur la table, s'est remis à sonner. Le nom Xu Xiaopeng qui s'affichait était particulièrement frappant. Mais je n'y ai jeté qu'un bref coup d'œil, sans y prêter plus d'attention. Xiyu, tu ne réponds pas à l'appel de ton ex? D'un air nonchalant, Xia Xiyu laissa transparaître son mécontentement. De quoi tu te mêles? T'es qui pour moi, d'abord? Au début, Xia Xiyu n'avait pas l'intention de répondre. Elle a tendu le pied pour essayer de raccrocher. Mais elle s'est souvenue qu'elle portait une robe, et qu'elle avait enlevé ses collants. Si elle tendait la jambe, Zhang Han verrait tout. Alors, elle a préféré se redresser. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'elle a remarqué les mots qui sautaient aux yeux sur le document, accord de divorce. Accord de divorce. Son cœur s'est serré brutalement. Une vague suffocante, comme un tsunami, l'a submergé. Son joli visage a blêmi en une fraction de seconde. Zhang Han. Qu'est-ce que tu fais? Colère. Sa colère et son agressivité ont explosé. Une pression écrasante s'est abattue sur Zhang Han. Xiyu, je te remercie pour ces 3 dernières années. Grâce à ton aide, j'ai pu payer les frais d'opération de ma mère, et l'envoyer dans le meilleur hôpital du pays. Mais entre nous, il ne s'agissait que d'un contrat, rien de plus. Maintenant qu'il est de retour, il est temps pour moi de partir. Je ne peux plus continuer à te retenir. Tu mérites de vivre ton propre amour. J'ai souri. À part ce sourire, aucune autre expression n'était visible sur mon visage. Xia Xiyu m'a regardé, complètement abasourdi. Il était incapable de déceler la moindre trace de tristesse, de chagrin ou d'amertume. Pas même le plus petit regret. Xia Xiyu était pris d'un vertige de colère. Il a violemment frappé la table du plat de la main. Il m'a hurlé dessus, Zhang Han, pour qui tu te prends? Ces dernières années, je t'ai donné au moins quelques millions. Assez pour que ta mère, qui était gravement malade et clouée au lit, se rétablisse complètement. Et c'est comme ça que tu me remercies? 3 ans plus tôt, après son accident de voiture, la famille Xia avait placardé des annonces partout, comme des fous. Une récompense d'1 milliard pour quiconque pourrait guérir Xia Xiyu. Et au milieu de tout ce tapage médiatique, je me suis présenté à leur porte. À l'époque, j'ai prétendu être un admirateur de Xia Xiyu, que je ne voulais rien en retour. J'ai supplié la famille Xia de me donner une chance, de me laisser rester à ses côtés. À ce moment-là, la rage de Xia Xiyu était indescriptible. Peu importe qui s'approchait de lui, même ses propres parents, il les insultait et jetait des objets. Il était violent. On ne pouvait laisser aucun objet pointu près de son lit, parce qu'il se mutilait. J'ai passé le test de la famille Xia. Pendant 3 ans, jour après jour, j'ai veillé sur Xia Xiyu. Peu importe la façon dont il me traitait, je restais silencieux. J'endurais tout. N'importe qui d'autre, traité de cette manière par Xia Xiyu, aurait perdu patience. Il serait parti, complètement désespéré. Mais pas moi. Au contraire, j'ai accompli un miracle. Le jour où Xia Xiyu a pu se remettre debout, sa mère a pleuré de joie. Son père, quant à lui, n'arrêtait pas de me remercier. Presque toute la famille était d'accord pour que nous nous marions. Xia Xiyu n'a pas refusé. Mais il y avait un contrat. Il a un cœur, lui aussi. Il sait très bien comment je l'ai traité. Mais il cache quelque chose dans son cœur. Xiyu, je sais que sans toi, ma mère serait peut-être déjà au plus mal depuis longtemps. On a juste officialisé notre union. C'était seulement pour faire plaisir à tes parents et à ta famille. Mais nous n'avons pas célébré le mariage. Personne ne sait que nous sommes mariés. Signe, ai-je soupiré. J'ai poussé l'accord devant lui. C'est parce que je me suis occupé de lui pendant 3 ans, que je sais à quel point son amour pour Xu Xiaopeng est profond. Je sais encore mieux qu'il lui est tout simplement impossible de l'oublier. Maintenant que l'intéressé est revenu de l'étranger, il est temps pour moi de partir. Ah, c'est à mourir de rire. Carrément 4 millions? Comment comptes-tu rembourser ça? A hurlé Xia Xiyu d'un ton féroce. C'est vrai. À ce moment-là, le téléphone qui venait de s'éteindre sur la table s'est remis à sonner. C'était encore un appel de Xu Xiaopeng. J'ai laissé l'accord sur la table.
et je me suis dirigé vers ma chambre. Siyu, arrête de te voiler la face. C'est lui, et lui seul, qui occupe vraiment ton cœur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Chia Siyu peut de nouveau marcher normalement. Mon fardeau est levé. J'ai aussi réussi à oublier la personne que j'avais dans le cœur. Je ne veux plus, à cause de ce faux mariage, gâcher ma vie. Jang-an, a rugi Chia Siyu, fou de rage comme un lion. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. De colère, il l'a directement fracassé contre le sol. Il est resté furieux un bon moment. Sa poitrine lui faisait même un peu mal. Il a enfilé ses bas et s'est relevé en chancelant. Il s'est précipité jusqu'à la porte de ma chambre. Jang-an, je sors. Quand je reviendrai. Si je ne te vois pas à la maison, tu es morte. Comment oses-tu me demander le divorce? Même si on doit divorcer, c'est moi qui décide, pas toi. Chia Siyu, folle de rage, attrape son sac et se retourne pour sortir. Mais avant de partir, dans sa fureur paniquée, elle trébuche. Sa tête heurte violemment la solide porte en alliage. La douleur lui coupe le souffle un long moment. Clac! Elle claque la porte violemment. Et la verrouille même à double tour de l'extérieur. Dans sa colère, elle frappe la clé en métal avec son talon aiguille jusqu'à la casser. Dans la serrure. Trouvant que ce n'est pas encore suffisant, elle se donne encore de la peine. Pour déplacer un énorme pot de fleurs de plus de 50 kilos, qu'elle place devant la porte pour la bloquer. Elle-même ne sait pas d'où lui vient une telle force. Mais elle y est arrivée. Connard! Espèce d'enfoiré! Divorcé? Va te faire foutre. Tu sais qui je suis, et tu sais qui tu es. Tu n'es qu'un pauvre type, un moins que rien. Comment oses-tu vouloir divorcer de moi, l'héritière milliardaire? Tu as perdu la tête ou quoi? Chia Siyu, le corps endolori, approche son téléphone du rétroviseur de la voiture. La voiture se déverrouille. Elle monte, démarre et quitte la villa en trombe. Puis fonce hors de la résidence. Dans la pièce, je ne peux m'empêcher de soupirer. J'ai déjà fait mes valises. Sur la table, il y a la photo d'une femme d'une beauté époustouflante. Elle ressemble trait pour trait à Chia Siyu. Mais son regard est différent. Miaoyi, je suis désolé. Il m'a fallu toutes ces années pour enfin sortir de l'ombre. Pour continuer à honorer ta mémoire. J'ai même trouvé quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Je me suis fait passer pour son admirateur. Et je suis resté à ses côtés pendant 3 longues années. En la regardant, j'avais toujours l'impression que tu étais encore en vie. Mais tu m'as déjà quitté. Tant d'années ont passé, plus rien n'est comme avant. Il est temps pour moi de commencer une nouvelle vie. Toi qui es au ciel, me donneras-tu ta bénédiction? L'après-midi, la villa est étrangement calme. Les paumes de Chia Siyu deviennent moites. Elle sort précipitamment de la voiture. Il n'a même pas eu le temps d'ouvrir la grande porte du garage. Xiu s'est précipité dans la maison, son téléphone cassé à la main. Bang! 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 Il n'a pas pris la peine d'allumer la lumière. Il a couru jusqu'à ma chambre et a martelé la porte. Jang-an! Ouvre la porte! Ouvre-moi cette porte! Mais la chambre était plongée dans un silence de mort. Pas un seul bruit ne s'en échappait. Il a tourné la poignée et a ouvert la porte. La scène qui s'offrit à ses yeux faillit le faire tomber à la renverse. La pièce était complètement vide. Tout était parfaitement rangé. L'armoire était vide. Dans un coin, il y avait une valise noire de 26 pouces. Posée là, silencieusement. Il s'est précipité pour ouvrir mon armoire. Tout était ouvert, et vide. Les tiroirs aussi étaient vides. Même les affaires de toilette dans la salle de bain avaient été emportées. Jang-an, t'es malade ou quoi? Tu es parti? Qui t'a permis de partir? Moi, la grande héritière d'une fortune de 10 milliards. Et toi, tu oses vouloir divorcer? Alors comme ça, c'est toi qui me méprises. Tu veux aussi me répudier, c'est ça? Chia Siyu hurlait comme une folle, seule dans la maison. C'est à ce moment-là qu'un appel de sa mère est arrivé. Siyu, qu'est-ce que tu fabriques? Tu t'es disputé avec Jang-an? Pourquoi Jang-an est-il allé chez papy et mamie en pleine nuit? Chia Siyu bouillait de rage. Une dispute? Ce taré, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Ça me rend folle. Sa mère, perplexe et inquiète, demanda, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose? Si tu as contrarié Jang-an, dépêche-toi d'aller lui dire quelques mots gentils. Si c'est ta fierté qui t'en empêche, maman peut t'aider. Chia Siyu était sur le point d'exploser. Xu Xiaopeng est de retour. Attends, maman. Qu'est-ce que tu viens de dire? Jang-an est allé chez papy et mamie? Oui, confirma sa mère. Tu ne le savais pas? Chia Siyu grinça des dents. Très bien, maman. J'ai compris. Je vais aller chez ses parents tout à l'heure pour l'insulter. La réprimanda sa mère. C'est sûrement à cause de tes sales histoires avec Xu Xiaopeng. C'est ça qui lui a fait tout comprendre de travers. Au lieu d'aller t'excuser, tu l'insultes, et il raccroche directement. À ce moment-là, Chia Siyu était folle de rage. Elle ne supportait pas d'entendre les reproches de sa mère. Furibonde, Chia Siyu fit demi-tour pour sortir. Mais avant de partir,
La vue de ma valise lui était insupportable. Elle s'approcha pour tenter de l'ouvrir. Mais la valise était fermée par un cadenas à code. Elle courut chercher la boîte à outils dans l'armoire du salon. Elle attrapa un marteau et un tournevis plat. Et après s'être acharnée un bon moment sur la valise de Jang-Han, la fermeture éclair a enfin cédé. La vue de l'intérieur de la valise la fit rire jaune. Mes vêtements. Toutes mes affaires étaient déjà rangées dans la valise. Eh. Très bien. Très bien, toi, Jang-Han. Tu as été à mes côtés pendant 3 ans. Et je n'avais jamais réalisé que tu avais autant de cran. Tu parles de divorce et tu as déjà fait tes valises. À quoi tu joues? Tu essaies de me mettre au pied du mur? Xia Xiyu serra les dents de rage. Elle attrapa mes vêtements et les remit un par un dans l'armoire. Honnêtement, elle avait vraiment envie d'appeler un serrurier en pleine nuit pour faire installer sur la porte de ma chambre une serrure soudée qui ne s'ouvrirait que de l'extérieur, juste pour voir si Jang-Han continuerait à faire sa crise. Mais c'est à ce moment-là qu'une photo glissa d'un vêtement. Qu'est-ce que c'est que ça? Xia Xiyu était complètement perplexe. Sur la photo, il y avait un visage qui était son portrait craché, vêtu d'une robe blanche et coiffé d'un chapeau de paille. Elle affichait un sourire d'une innocence radieuse. Au premier abord, Xia Xiyu ressentit une pointe de satisfaction. Jang-Han avait beau péter un câble, il gardait quand même sa photo, rangée si précieusement. Au deuxième coup d'œil, quelque chose cloche. On dirait que ce n'est pas moi. Je ne porterai jamais ce genre de robe. Au troisième regard, j'ai compris. En fait, ce n'est pas moi du tout. D'une, je ne souris pas comme ça. De deux, je n'ai pas ce regard. Son sourire est beaucoup trop doux. Et de trois, il y a un nom écrit au dos de la photo. Zhang Miao, entré en ville le 17 octobre. Transaction à plusieurs dizaines de kilomètres. Village de Shikuo. Un vieil homme aux cheveux blancs s'est endormi dans son fauteuil. Je suis assis à côté de lui. J'agite doucement un éventail pour le rafraîchir de cette chaleur estivale inhabituelle. Et, le vieux, tu as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce que tu racontes encore à Jang-Han? Tu vas l'empêcher de dormir. Une vieille femme aux cheveux blancs sort de la maison. Elle marmonne, l'air de se plaindre. Mamie, Papy Chou s'est endormi. Je baisse la voix par respect. Xia Jiango ouvre les yeux, l'air confus. Il est tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me suis endormi? Il est un peu gêné. Il se gratte la tête et se tourne vers Jang-Han. Il se fait tard. Va vite te coucher. Jang-Han hoche la tête en souriant. D'accord, papy. CRCHHH. C'est à ce moment-là qu'un bruit de pneus sur la route se fait entendre. Puis, des coups précipités à la porte. Papy. C'est moi, Xiyu. Ouvre la porte. J'étais un peu perplexe. Je pensais que Xia Xiyu ne rentrerait pas ce soir. En plus, papy m'avait appelé pour me dire qu'il avait envie de canard laqué. Alors j'ai pris la voiture pour lui en amener. Xiyu? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai ouvert la porte en bois. Je la regarde, debout sur le seuil. Tu as bu? Xia Xiyu a immédiatement senti l'odeur d'alcool sur moi. Elle fronce les sourcils tandis que je hoche la tête. Grand-père m'a demandé de venir. Alors j'ai bu quelques verres avec lui. Xia Jiango a éclaté de rire. Ah, on a bu du Maoté. C'est fort, c'est vrai. Mais l'effet se dissipe vite. J'ai dormi un peu et ça allait mieux. Il avait peur que Xia Xiyu me le reproche. Alors il a tout de suite essayé de calmer le jeu Xiyu. Ne t'inquiète pas. La santé de grand-père est excellente, tu sais. Un verre ou deux de temps en temps, ce n'est rien. J'ai souri, comme si de rien n'était. Gare-moi la voiture. Xia Xiyu réprimait la fureur qui montait en elle, se retenant d'exploser. Ma photo, qui se trouvait dans sa poche à ce moment-là, pesait 1 tonne. Assez pour lui couper le souffle. Xiyu, tu ne travailles pas demain? Demanda Xia Jiango, perplexe. Papy, à quoi tu joues? Pourquoi est-ce que c'est normal que Jang-Han rentre dormir ici? Mais que moi, quand je rentre au milieu de la nuit, tu me demandes si je ne travaille pas demain? Parce que tu es très occupé. Xia Jiango n'avait absolument pas conscience de la gravité de la situation. Sa réponse pleine d'assurance fit exploser quelque chose dans la tête de Xiyu. Sa colère était comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Une explosion dont personne n'aurait pu prédire le nombre de victimes. Allez, le vieux, rentre te coucher. Wu Xuxu sentit que la situation tournait mal, et le tira par le bras. Oh, bon, eh bien vous deux, ne vous couchez pas trop tard, hein? La chambre est déjà prête. Xia Jiango se retourna. D'accord, grand-père. J'ai hoché la tête. Je suis allé garer la voiture de Xia Xiyu sur le parking du village. Une fois la voiture garée, Xia Xiyu, de loin, a utilisé son téléphone à l'écran brisé pour la verrouiller. Au moment où j'allais entrer, Xia Xiyu m'a attrapé et m'a repoussé dehors. La campagne, au cœur de la nuit, était silencieuse et paisible. Mais ce silence était le calme avant la tempête. Ding dong. Mon téléphone venait de recevoir un message. Mais Xia Xiyu me l'a arraché des mains, en voyant les messages à l'écran.
Ça m'a mis tellement en rage que j'ai eu envie de jeter le téléphone dans un étang. Mon téléphone. J'ai sursauté. J'ai voulu me précipiter vers elle. Mais Chia Si-yu m'a attrapé fermement. Elle m'a fusillé du regard. Puis, elle a sifflé d'une voix sombre, « Jang-an, tu as des sentiments pour moi, c'est ça? Cette femme qui vient de t'envoyer un message. C'est bien Jeanne Miawayi, n'est-ce pas? Sa photo de profil est identique à cette photo. Et en plus, elle me ressemble tellement. Qu'est-ce qu'elle te veut? Après l'émission, après l'anniversaire de grand-père, tu vas participer à une émission avec elle. Pour filer le parfait amour? » Chia Si-yu ne s'en rendait même pas compte. Mais le ton de sa voix, débordé d'une jalousie accumulée pendant 26 ans. C'était d'une acidité insupportable. Elle n'arrivait absolument pas à comprendre ce qui me passait par la tête. Divorcer d'elle, pour ensuite aller participer à une émission, avec une femme qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et pour couronner le tout, cette personne prenait bien la peine de préciser qu'on devait se retrouver mardi prochain à la gare de Lusheng, pour rejoindre ensemble l'équipe de production. Si-yu, alors, tu es au courant. Stupéfait, j'ai regardé la photo que Chia Si-yu tenait dans sa main. Un rictus a tordu mes lèvres. Je suis au courant. Et alors? Chia Si-yu était si furieuse qu'elle était au bord des larmes. La raison pour laquelle elle m'avait proposé ce contrat, c'est parce qu'elle sentait bien que quelque chose clochait chez moi. J'étais doux avec elle. Mais c'était comme si cette douceur était destinée à quelqu'un d'autre. Désolé. J'ai pris une profonde inspiration. Mon regard s'est perdu au loin. Tu m'aimes? Mais tu ne peux pas m'avoir. Alors, tu te trouves une femme qui me ressemble pour me remplacer? T'es complètement malade ou quoi? Chia Si-yu serra les dents. Sa voix était un sifflement qui semblait s'extraire de sa mâchoire serrée. Divorçons après le grand anniversaire de grand-père. Entre nous, il n'est plus approprié de continuer comme ça, juste à cause d'un contrat. Je meurs d'envie d'allumer une cigarette. Mais Chia Si-yu est juste devant moi. Je ne peux que ravaler mon amertume et la remettre dans son paquet avec un sourire forcé. Parfait, c'est vraiment parfait. Parce que tu m'aimes. Tu trouves quelqu'un pour me remplacer. Chia Si-yu, trop secouée par l'émotion, s'étouffe et est prise d'une quinte de tout. Je me précipite pour lui tapoter le dos. Mais elle repousse ma main d'un geste sec. Si-yu, ne te mets pas dans un état pareil. On sait très bien la place que Shu Xiaopeng occupe dans ton cœur. Et puis, je ne suis qu'un pauvre type. Je ne suis vraiment pas à ta hauteur. En voulant le poursuivre, tu as eu un accident de voiture. Pendant des jours et des nuits, tu n'as fait que crier son nom en pleurant. Abasourdie par mes paroles, la colère de Chia Si-yu s'estompe. Elle me regarde, incrédule, les yeux écarquillés. Un pauvre type? Pas à ta hauteur? Tu as bu ou quoi? Mon père était à deux doigts de te confier tout le groupe. De faire de toi le PDG. D'ailleurs, Si-yu, notre contrat était clair. C'était un mariage blanc. Tu ne te mêles pas de ma vie, je ne me mêle pas de la tienne. Chia Si-yu se met à trembler de tout son corps. Jang-an, tu veux divorcer, c'est ça? Très bien. Divorçons. Tout de suite. En un instant, elle semble vidée de toutes ses forces. Elle avance en titubant. Mais elle se force à tenir bon pour que je ne voie pas sa tristesse. Elle-même ne sait pas pourquoi elle est si triste. Mais ses larmes ne cessent de couler. En voyant son état, je me précipite pour la rattraper. Mais elle m'insulte. J'ai essayé plusieurs fois, et à chaque fois, elle m'a insulté. Je n'ai donc pu que rester à distance, très, très loin d'elle. Je l'ai regardée monter dans la voiture, puis quitter le village. Chia Si-yu s'est précipité dans la villa, et, en sanglotant, a réduit en miettes l'accord de divorce qui était sur la table. Dans la maison plongée dans le noir, il était désormais seul. Un froid glacial et solitaire envahit son corps en un instant. Dring, dring, dring. Le téléphone de Shu Xiaopeng sonna de nouveau. Il était fou de rage. Il décrocha et hurla à l'intention de Shu Xiaopeng. T'es malade ou quoi? Je t'ai déjà dit que c'était fini entre nous. Si tu oses encore me harceler, je te fais jeter à la mer. Si-yu. La personne à l'autre bout du fil n'eut pas le temps de finir sa phrase. Que l'appel fut coupé. Chia Si-yu, en larmes, voulut bloquer le numéro. Mais à ce moment-là, l'écran de son téléphone, presque en miettes, ne répondit plus. De rage, il jeta son téléphone par terre. Il y a 3 ans, Shu Xiaopeng l'avait quitté sans un mot. Il avait rompu sans un bruit, avant de le bloquer. Fou de douleur, il l'avait poursuivi et avait eu un accident de voiture. Il n'arrivait pas à comprendre. Lui et Shu Xiaopeng étaient pourtant des amis d'enfance. Ils avaient grandi ensemble. Et leurs deux familles s'entendaient si bien. Alors pourquoi Shu Xiaopeng avait-il été si impitoyable? Une rupture, le corps à moitié paralysé. Ses coups successifs avaient complètement brisé sa volonté, le faisant sombrer dans l'autodestruction. Ce qu'on dit sur Internet est vrai. L'amour d'enfance ne fait pas le poids face à une nouvelle rencontre. Il y a toujours une garce aguicheuse pour les séduire. C'était le cas avec Shu Xiaopeng. Et c'est pareil avec Jang-an. Cette garce sur la photo, même si elle me ressemble. En quoi est-elle meilleure que moi? Merde. Ouin.
Chia-Siu s'était endormi sur le canapé sans s'en rendre compte. Il serrait désespérément ma couette dans ses bras. Son corps était entièrement recroquevillé. De toute évidence, il ne se sentait pas du tout en sécurité. Gargouillis. Une vague de malveillance le submerge. Il se frotte machinalement les yeux, rouges et gonflés. Une vive douleur le pique. Jang'an. Jang'an, où es-tu? J'ai faim. Sa voix résonne dans le vide de la villa. Mais le silence est sa seule réponse. Sur la table, cette photo plastifiée. Elle lui saute aux yeux, douloureuse. Plus le sourire de la personne sur la photo est éclatant, plus le cœur de Chia-Siu se serre. Puis, il se souvient. Je ne suis plus à la maison. Je vais divorcer. Cimetière ouest de Lucheng. Une silhouette solitaire, une cigarette aux lèvres. Dans une main, il tient un seau d'eau. Dans l'autre, il serre un bouquet de fleurs. Il traverse l'allée arborée, gravit les marches jusqu'à la stèle. Sur la stèle, une photo en noir et blanc. Une jeune femme y sourit, radieuse comme une fleur de printemps. Son visage, pourtant, est à jamais figé à l'âge de 19 ans. Dans la fleur de l'âge, il sort un chiffon propre et essuie la stèle avec le plus grand soin. Son regard est si tendre. Et sur la pierre tombale, une ligne gravée en lettres d'or, « Je t'aime », tombe de Jeanne Miaouai. Il allume une cigarette. Un sourire se dessine malgré lui sur ses lèvres. En regardant la photo, son émotion est plus vive encore. Autrefois, tu adorais m'entendre chanter. Je vais devoir quitter Lucheng pendant un moment, pour trouver ma propre voix. Avant de partir, je vais te jouer un morceau. J'espère que tu ne te sentiras pas seul. Il s'assied en tailleur par terre, face à la stèle. Ces années qui ont filé, ces mots que l'on n'a pas osé dire. Alors que les notes mélodieuses de la guitare s'élèvent. Une voix grave et magnétique résonne. La mélodie est triste. Pourtant, sa voix la charge d'une étrange gaieté. C'est enivrant. Et profondément apaisant. C'est comme si je pouvais voir nos jeunes silhouettes d'autrefois, courant à travers le campus. En y repensant. Dans mon regard. C'est comme si son image d'alors réapparaissait. C'était lui, sous les regards de toute l'école. Montant sur la scène de la fête de l'établissement. Non loin de lui. J'étais assis sur un tabouret haut. Une guitare entre les bras, je lui ai souri. Jang'an. Pourquoi chantes-tu toujours avec un air si tragique? Tu le fais exprès pour me faire pleurer, c'est ça? Jang'an, tu dois être plus optimiste. Souris plus souvent. Quel âge as-tu, franchement? Tu es toujours comme un vieil homme. À côté de toi, j'ai l'air d'une gamine. Jang'an, oublie-moi. Quand je ne serai plus là, ne pense plus jamais à moi. Tu as encore un avenir brillant devant toi. Ta vie ne doit pas être liée à la mienne. Jang'an, je suis prête. On se reverra dans une prochaine vie. Imbécile, je ne t'ai jamais aimé. Mais s'il y a une prochaine vie, je t'aimerai, c'est certain. La chanson est finie, le public est parti. Les cordes de la guitare dans mes mains ont fini par se calmer. Même la note la plus longue finit toujours par s'éteindre complètement. J'ai tendu la main et j'ai doucement tapoté la pierre tombale. Comme à l'époque où je lui caressais la tête. Il disait toujours, arrête de m'appuyer dessus comme ça. Si je ne grandis pas, ce sera entièrement de ta faute. Il disait aussi, Jang'an, ne me regarde pas comme ça. Quand tu me regardes ainsi, j'ai envie de pleurer. Je sais que je ne dépasserai pas les 20 ans. J'ai levé la tête vers le ciel. La cigarette au coin de mes lèvres s'est une fois de plus consumée. Imbécile. En réalité, tu ne m'as jamais vraiment quitté. Tu as toujours vécu dans mes chansons. Je connaîtrai la gloire et le succès. Je porterai tes vœux, jusqu'au temple de tes rêves. Et quand ce moment viendra, je n'aurai plus aucun regret dans ma vie. Alors, j'envisagerai peut-être de suivre le conseil que tu m'as donné avant de mourir. Vivre une histoire d'amour passionné. Puis me marier, avoir des enfants et vieillir ainsi. J'ai esquissé un sourire. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Et à côté de la pierre tombale, la petite pâquerette tenace a légèrement vacillé dans le vent, comme en guise d'adieu. Pendant ce temps, à l'occasion du grand anniversaire de Chia Jianguo, l'ancienne résidence de la famille Chia était en pleine effervescence. Bordel, on est déjà en septembre. Comment ça se fait qu'il fasse encore si chaud? Si j'en avais le pouvoir, je finirais par dégommer ce soleil qui nous tape sur le crâne. Entendions une voix qui n'arrêtait pas de râler. Sa mébac avait été balancée dans un coin. Cet homme n'était autre que mon directeur, Chia Shangon. Comment ça se fait que tu sois tout seul? Et Siu? Papa, Siu est très occupé au bureau. Le grand anniversaire de grand-père n'est qu'après-demain. Le village organise un banquet de 3 jours. Siu doit d'abord régler ses affaires au bureau, avant de rentrer pour fêter l'anniversaire de grand-père. Chia Shangon n'y a pas prêté plus d'attention que ça. Il a hoché la tête. Puis, il s'est approché de moi, et m'a mis une cigarette à la bouche. Et alors que j'étais débordé en cuisine, il me l'a allumée. Dans n'importe quelle autre famille, c'est toujours le gendre qui allume la cigarette de son beau-père. Mais chez les Chia, c'est parfois l'inverse. Chia Shangon ne se soucie pas de ces détails. D'ailleurs, si je n'avais pas été là pour elle, jour après jour pendant 3 ans,
La vie de sa fille aurait été complètement foutue. À cause de cette sale histoire. Il s'est brouillé avec le père de Xu Xiaopeng. Ils ne se sont pas parlé depuis 3 ans. Tout ça parce que le père de Xu Xiaopeng n'a pas su éduquer son fils. Il se l'a pété parce qu'il sortait avec une héritière de la noblesse rouge de Modu. Et menait une double vie. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il a jeté sa fille. Si la famille ne l'en avait pas empêché, il serait déjà allé régler son compte à Xu Xiaopeng à coups de houx. J'ai servi les plats sur la table. Tout le monde s'est assis. Aussitôt, des piaillements se sont fait entendre non loin de là. Et ils ont accouru vers nous. Beau-frère. On a trouvé un poulet sur la route, tout à l'heure. Sauvage. La vache. Depuis quand les poulets sont sauvages? Sale gosse, vous avez encore piqué le poulet de quelqu'un. Allez vite le rendre et présentez vos excuses. Je suis sorti m'en occuper pendant une bonne dizaine de minutes. Tout le monde m'attendait pour commencer à manger. Même les enfants n'avaient pas touché à leur baguette. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore commencé? Les plats vont refroidir. On t'attendait, n'est-ce pas? J'en fus quelque peu ému. Xia Shanggong a souri. Il m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui. Sur le même banc. Mon statut dans la famille Xia. Même le mari de la cousine, avec sa dizaine d'entreprises, ne pouvait espérer l'égaler. Zhang Han, lorsque tu organiseras la cérémonie de mariage avec Siyu, il faudra que le banquet ait lieu au village. Si nous allions à l'hôtel, ce serait certes plus chic. Mais ton grand-père ne serait pas content du tout. D'accord. J'ai acquiescé d'un signe de tête. Xia Shanggong a également hoché la tête. Si vous n'avez rien de prévu, alors pour ce qui est du traiteur ambulant, et de l'organisation selon les coutumes du village, c'est vous deux qui vous en chargerez. Il te reste combien d'argent sur toi? Je viens de te virer 5 millions sur ta carte. Pas la peine, je vous renvoie l'argent tout de suite. Non, non, ne vous en faites pas, ai-je répondu précipitamment. Puisque tu as de l'argent, garde-le pour toi. Ce n'est pas grand-chose d'autre que j'ai, mais de l'argent, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Ah! En voyant le vieil homme Xia Shanggong jubiler, Xia Jianggo a aussitôt levé les yeux au ciel. Il lui a donné un petit coup avec son éventail. Shanggong, vous pensez pouvoir tout organiser avant le nouvel an? L'expression de Xia Shanggong redevint aussitôt plus sérieuse. Mais la situation était si absurde qu'on ne savait plus s'il fallait en rire ou en pleurer. Bien sûr que c'est possible. Siyu va beaucoup mieux maintenant, elle peut même porter sa robe de mariée. Le vieil homme hocha la tête, satisfait. Voilà qui est mieux. Mariage cette année. Un bébé l'année prochaine. Un deuxième enfant dans 2 ans. Ensuite, vous vous reposez 2 ans et vous faites un troisième. Puisque le vieil homme avait parlé. L'affaire était réglée. Papy, mais pour qui prenez-vous Siyu? J'étais complètement sans voix. Alors que la nuit commençait à tomber. Xia Siyu est arrivé. Les traces de larmes sur son visage avaient disparu depuis longtemps. Remplacées par une certaine froideur. Siyu, te voilà. Va donc me chercher ton père. Va voir où diable il est encore parti jouer aux cartes. Gao Yulan, vêtu d'un tablier, se retourna et ordonna. Xia Siyu hocha la tête. Mais avant de partir, elle m'a jeté un regard. Peu de temps après, Xia Shanggong fut ramené de force. Il avait perdu plus de 200 yuan en un après-midi. Il avait l'air dépité. Qu'on me vire 5 millions et ça ne me ferait ni chaud ni froid. Mais lui, il déprime pour avoir perdu de l'argent aux cartes. Mes cousines et les autres gamins avaient passé la moitié de la journée à jouer je ne sais où. Ils sont tous revenus en courant au moment de passer à table. La plus jeune cousine s'est accrochée à Xia Siyu. Grande sœur, tu pourrais ne pas te marier avec beau-frère? Xia Siyu fut déconcertée par sa question. Confuse, elle demanda, qu'est-ce que tu veux dire? La petite cousine dit timidement. Je voudrais me marier avec beau-frère quand je serai grande. Patatras. On a entendu plusieurs personnes tomber à la renverse dans la cour. Ma deuxième tante s'est retournée et lui a lancé un regard noir. Comprenant qu'elle avait dit une bêtise. Elle a tiré la langue et a disparu comme l'éclair. Mais ces paroles avaient de nouveau serré le cœur de Xia Siyu. Le regard qu'elle m'a lancé était empreint d'agacement. Mais ce qu'elle ressentait par-dessus tout, c'était de l'injustice. À ce moment-là, j'étais très occupé à faire la cuisine. Je n'ai pas Dieu dans le dos. Je n'ai donc pas remarqué le regard assassin de Xia Siyu. Je transpirais à grosses gouttes. Une fois que tout le monde eut fini de manger, la nuit était déjà complètement tombée. Xia Shanggong m'a emmené chez le chef du village pour discuter de l'organisation de l'anniversaire. Pendant ce temps, Gao Yulan se promenait dans le village avec Xia Siyu. Siyu, qu'est-ce qui se passe exactement entre toi et Zhang Han? Tu es allé voir Xu Xiaopeng, n'est-ce pas? Xia Siyu se sentait terriblement blessée. Elle avait très envie de dire non. Mais les mots qui lui sont venus à la bouche ont été « Oui, c'est ça. Je suis allé le voir. » Gao Yulan a aussitôt vu rouge. Elle était au bord de la crise de nerfs. Après tout ce qui s'est passé avec la famille Xu, pourquoi es-tu encore allé le chercher? Et en plus, pourquoi est-ce qu'il t'a quitté à l'époque? Ce n'est pas comme si tu ne le savais pas.
La famille Xia n'avait jamais eu l'intention que Xia Xiyu fasse un mariage prestigieux. Tant qu'il plaisait à Xia Xiyu, il pouvait l'accepter. Le statut social n'était pas un problème. Tant qu'il y avait de l'amour, la famille Xia pouvait s'occuper du reste. Maman, je veux divorcer de Zhang Han, dit Xia Xiyu en serrant les dents, tandis que des larmes perlaient au bord de ses yeux. Divorcer? Mais tu as perdu la tête? Il n'y a rien qu'on ne puisse régler en discutant calmement. Gao Yulan commençait à paniquer. Elle ne voulait surtout pas que sa fille fasse une bêtise. Mon mariage avec Zhang Han n'a toujours été qu'un arrangement. Je n'ai même pas le droit de divorcer si j'en ai envie. Je ne l'aime pas. C'est vrai, il m'a sorti du désespoir. Mais notre famille lui a aussi donné tellement d'argent. Non, on est quitte. Plus Xia Xiyu parlait, plus elle se sentait lésée. Elle n'osait dire ça qu'à sa mère. Si elle l'avait dit à son père, Xia Shanggong, il l'aurait certainement engueulé. Comment ça, un mariage arrangé? À cet instant, Gao Yulan resta figée sur place. Elle avait l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Toute la famille Xia pensait qu'ils s'étaient officiellement mariés. Le certificat de mariage était un vrai. C'est parce que la santé de Xia Xiyu était stable que rien n'a fait obstacle. Tout le monde comprenait Xia Xiyu. Seulement, Gao Yulan n'aurait jamais imaginé que leur mariage n'était qu'un accord. Xia Xiyu, mais à quoi tu penses, bon sang? Sa mère, qui la grondait si rarement. Xia Xiyu se sentit encore plus lésée. La colère monta en elle. Têtue, elle rétorqua d'une voix étranglée par les sanglots. Je ne l'aime pas, un point c'est tout. Mais vous, vous l'aimez bien. Alors, j'ai accepté ce mariage arrangé avec lui. Voilà, je l'ai fait. De toute façon, je vais divorcer. Mais il a déchiré l'accord de divorce de ses propres mains. Devant un tel caprice, Gao Yulan explosa. Son visage devint tout rouge. À cet instant, elle s'est sentie instinctivement en tort envers moi. À cause des bêtises de sa fille. Elle m'avait entraîné là-dedans. Xiyu, est-ce que tu as toujours ce salaud de Shu Xiaopeng dans le cœur? Gao Yulan s'efforça de contenir sa fureur. Xia Xiyu disait le contraire de ce qu'elle pensait. Mais son regard était d'une détermination sans faille. Défiant sa mère. Tu vas finir par me tuer. Gao Yulan fit un geste brusque de la main et tourna les talons. Je pensais que même s'il y avait un malentendu entre nous, il ne devait pas être bien grand. Mais qui aurait cru que notre mariage n'était qu'un accord? Et que Shu Xiaopeng était de retour? Avec mon caractère, j'aurais dû céder ma place, n'est-ce pas? Mais le gendre de la famille Xia, ça ne peut être que moi. Si Xia Xiyu ose ramener Shu Xiaopeng à la maison, Xia Shanggong le battra jusqu'à l'envoyer à l'hôpital, c'est certain. Pourquoi c'est toujours moi qui ai tort? Xia Xiyu s'accroupit par terre, faisant la moue, les joues gonflées de colère. Dans les temps où il avait jeté mon téléphone, un groupe de canetons barbotait tranquillement. Le clair de lune se déversait sur la surface de l'eau, y reflétant sa blancheur immaculée. Mais Xia Xiyu, elle, ne faisait que pleurer, impuissante. Il s'est souvenu que mon téléphone semblait être étanche. Sans savoir pourquoi. Il voulait à tout prix savoir ce qu'il y avait entre moi et cette femme. Même s'il savait que le contenu de la conversation serait insoutenable. Il tenait quand même à le voir. Après son départ, Gao Yulan est allé chez le vieux chef du village. Son expression était redevenue normale. Elle s'est assise en souriant à côté d'eux. Elle est restée assise de 20h à près de 22h, sans montrer le moindre signe d'impatience. J'écoutais très attentivement ce que disait le vieux chef du village. Et je notais beaucoup de choses. Sur du papier rouge. En me voyant faire. Gao Yulan avait encore plus mal au cœur, le cœur brisé. Un si bon garçon. 3 ans n'ont pas suffi. Il faut en plus qu'il soit enchaîné par un contrat. Il doit être si triste et désespéré au fond de lui. Une fois sorti de chez le vieux chef du village, Gao Yulan a trouvé un prétexte pour éloigner Xia Shanggong et les autres. Et nous avons marché tous les deux sur la route du village. Zhang Han, est-ce que Xiyu et toi vous nous cachez quelque chose? Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Mon cœur s'est serré. Gao Yulan me parlait en privé. C'était très probablement à propos du divorce. Et toi, qu'en penses-tu? A rétorqué Gao Yulan en me regardant. Je suis resté silencieux un instant. Maman, c'est moi qui suis en tort dans cette histoire. C'est moi qui ne vous ai rien dit depuis le début. Ne t'inquiète pas, une fois la fête d'anniversaire du grand-père terminée, je partirai discrètement. Je veux juste m'occuper de cette dernière affaire. Je ne veux pas que Xia Jianggo soit déçu. Son 70e anniversaire est la chose la plus importante. Si on faisait un scandale maintenant, la famille Xia perdrait la face devant tout le village. Partir? Mais qui t'a dit de partir? Gao Yulan me regardait d'un air très sévère. C'est notre propre fille qui a manigancé cette histoire de contrat. Et pourtant, c'est moi qui ai accepté. Il assume tout. Même après être parti, il fait tout son possible pour protéger sa fille. Mais quelle histoire abracadabrante. La mère de Zhang Han n'a dit qu'une seule chose. Sans toi, cette famille volerait en éclats. Pour l'instant, n'en parle à personne. Je vais m'occuper de Xiyu, et essayer de la faire changer d'avis. Dans tous les cas, ce Shu Xiaopeng ne mettra jamais les pieds dans notre famille. Je sais qu'il y a un malentendu, maman.
Ce n'est pas ce que tu crois. Gao Yulan secoua la tête et m'interrompit. Ça suffit. Inutile de prendre la défense de Siyu. Je sais très bien quel genre de personne elle est. Si on pouvait lui parler si facilement, elle ne serait pas aussi obstinée. Même à moitié paralysée, elle n'arrêtait pas de réclamer ce Xu Xiaopeng. J'avais l'intention de m'expliquer sur l'histoire des photos, mais Gao Yulan a cru qu'il s'agissait de l'affaire du contrat. Elle ne m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. En arrivant devant la maison, Gao Yulan remarqua quelque chose d'étrange. Pourquoi y a-t-il toutes ces traces de boue par terre? On dirait qu'elles viennent de l'étang. Elle laissait une marque bien nette sur le chemin en ciment. À l'intérieur de la villa, il était entré, couvert de boue de la tête aux pieds. Chacun de ses pas laissait de nouvelles empreintes boueuses sur le sol. De la boue tombait continuellement de ses vêtements. Mais dans sa main, il serrait un téléphone portable. Sans même penser à prendre une douche. Il a d'abord branché le téléphone pour le charger. Mais après avoir attendu un bon moment, aucune icône ne s'est allumée. Suspectant un problème avec le chargeur, il a immédiatement sorti un chargeur de rechange. Mais ça n'a servi à rien. N'ayant pas le choix, il a dû ressortir. Dans un état lamentable. Il s'est rendu chez un réparateur de téléphone et a payé un supplément pour que le patron vienne immédiatement. 1000 yuan, que vous puissiez le réparer ou non. Le patron, qui venait juste de se coucher, a bondi hors de son lit. Il a enfourché son scooter électrique et a déboulé sur place. Sur le visage de Xia Siyu, il y avait aussi quelques éclaboussures de boue. Mais sous la lumière des projecteurs, elle était encore plus belle. C'était sans aucun doute la plus belle femme que le patron ait jamais vue. Vraiment, aucune autre ne lui arrivait à la cheville. Mademoiselle, votre téléphone a pris l'eau pendant un bon moment, on dirait. 10 000 yuan, ça suffira pour le réparer? Le visage du patron ne montrait aucune joie. Je vais faire de mon mieux. Le patron a bidouillé pendant un long moment, essayant des pontages, remplaçant des manipulations complexes sur le processeur que Xia Siyu ne comprenait absolument pas. Mais au final, il n'a pas réussi. Et si on l'envoyait à Wakianbei, à Pancheng? Demanda Xia Siyu. Là-bas, la technique est bien meilleure, c'est certain. Mais les chances de réussite restent très minces. Xia Siyu réfléchit un instant. Écoutez, je vous avance 10 000 yuan. Vous emmenez le téléphone à Pancheng pour moi. Une fois réparé, je vous donnerai 100 000 de plus. L'expert afficha un air des plus sérieux. Xia Siyu hocha vivement la tête. Partez cette nuit, si possible. Sur ce, elle lui fit un virement de 10 000 yuan. L'expert accepta l'argent. Sans un mot de plus. Il prit le téléphone et fonça en voiture vers Pancheng dans la nuit. Au fait, mademoiselle, si vous ne connaissez pas le mot de passe, il sera impossible de sauvegarder les données. Je sais, acquiesça Xia Siyu. Mon mot de passe, c'est celui que vous imaginez. C'est trop facile à deviner. Il le connaît. Xia Siyu repartit ensuite en voiture. Il était plus de 2 heures du matin quand elle rentra chez elle. Elle prit une douche. Mais une fois allongée sur son lit moelleux, impossible de trouver le sommeil. Elle descendit et retourna sur le canapé, serrant la couverture contre elle. Derrière elle, quelques spots étaient allumés. Sur la table basse se trouvait cette photo plastifiée. Elle ne put s'empêcher de la prendre. Bien qu'elle ait jeté cette photo à la poubelle à plusieurs reprises, elle avait toujours fini par la récupérer. Sur la photo, la jeune fille qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, souriait avec une infinie douceur. On dirait qu'il n'a Dieu que pour la personne qui le photographie. En larmes, Xia Siyu sent que quelque chose cloche. Si c'était une simple photo prise par cette fille, Zhang ne l'aurait jamais mise dans sa valise. Avec autant de soin. Alors ce regard si tendre, à qui est-il destiné? Se pourrait-il que cette fille connaisse Zhang depuis très longtemps? Une idée complètement absurde commence à germer dans l'esprit de Xia Siyu. De quoi faire voler en éclats toutes ses certitudes. Et si ce que Zhang a dit, qu'il était mon admirateur, n'était qu'un mensonge depuis le début? Et s'il s'était approché de moi à cause d'elle? Le visage de Xia Siyu devint blême en un instant. Sa respiration s'accéléra. Comme une folle, elle se précipita dans sa chambre, espérant y trouver d'autres preuves. Mais à part cette photo, elle ne trouva rien. Non, je me fais sûrement des idées. Zhang n'est pas ce genre de personne. S'il s'était approché de moi pour une autre fille, pendant 3 ans, en supportant mon caractère pendant 3 ans, quel aurait été son but? Il n'en a pas après l'argent de ma famille. Xia Siyu, arrête de te faire peur toute seule. Respire. Calme-toi. La veille du banquet d'anniversaire, Xia Siyu a récupéré son téléphone réparé. Grâce à des super pouvoirs, tout était comme neuf. Elle prévoyait de rentrer au village dans l'après-midi. À ce moment-là, elle examinait le téléphone de Zhang. Elle essaya d'entrer sa date de naissance à lui. Non. Elle a alors pensé que c'était peut-être la sienne. Et ça a marché. Elle resta un instant interdite. Une joie secrète l'envahit. Et, utiliser ma date d'anniversaire comme mot de passe, c'est tout à fait son genre. Mais en entrant dans le système du téléphone, elle sentit de nouveau que quelque chose clochait.
Le téléphone était trop vide. La session WeChat était fermée. Parce qu'il avait un nouveau téléphone. Mais dans l'album photo, aucune trace de cette femme. Ça, c'est louche. Il connaît mon mot de passe WeChat. Il pourrait essayer de me déconnecter. Mais après réflexion, elle a décidé de laisser tomber pour l'instant. Ding dong. Le réparateur de téléphone lui a envoyé un message. Au fait, mademoiselle, ce téléphone a un espace privé. Il y a plus de 100 gigas de données dedans. Et il y a aussi un deuxième compte WeChat. Il pensait simplement que Chia Si-yu cherchait des preuves de l'infidélité de son mari. Les mots du pro ont fait exploser Chia Si-yu. Jang Hai, espèce de salaud. Comment as-tu pu me faire autant de choses dans mon dos? Plus de 100 gigas. Un deuxième WeChat. Toi. Chia Si-yu serrait les dents de rage. Suivant les instructions du réparateur, elle est retournée à l'écran de saisie du mot de passe. Et a commencé à essayer sans relâche de trouver le code de l'espace privé. Le téléphone se bloque après 5 tentatives. Mais il suffit de se tromper 4 fois. De revenir une fois à l'écran d'accueil. Et le compteur se réinitialise. Elle a donc répété cette manipulation en boucle. L'anniversaire de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère? Faux. Les anniversaires de la famille de Chia Si-yu. Également faux. Alors que Chia Si-yu était sur le point de craquer, elle s'est soudain souvenue d'une série de chiffres au dos d'une photo. 10, 17. Ça fait donc 4 chiffres. Elle a commencé à utiliser 10-17 comme terminaison, en ajoutant une année devant. De 99 à 98, puis 97. Elle a tout essayé jusqu'à 90. Mais ce fut un échec. Chia Si-yu s'est acharnée sur ce téléphone. Pendant près de 2 heures. Elle était au bord de la crise de nerfs. Le désespoir la gagnait. Tout ce à quoi elle pouvait penser. Rien ne correspondait. Pourtant, sur l'écran d'accueil, tout semblait normal. L'historique du navigateur était tout à fait normal. Il n'y avait même pas le moindre site douteux. Son fond d'écran, c'était une photo de Chia Si-yu. C'est moi qui avais pris la photo. Mais son regard, lui, était plein de dédain et de reproches. C'était pourtant une photo prise le premier jour où il a pu se remettre debout. Et s'il avait l'air si dédaigneux et contrarié, c'est parce que j'avais passé un temps fou à le photographier, sans réussir à prendre une seule photo qui lui plaise. Il était resté debout trop longtemps. Ses jambes tremblaient. C'était normal qu'il m'en veuille. Ah, Jang Han, espèce d'enfoiré. C'est quoi ça, à la fin? Un appel est arrivé. C'était Chia Shanggong, qui appelait pour presser Si-yu en se plaignant. T'as enfin réglé les problèmes de ta boîte, oui ou non? Dépêche-toi de rentrer. Il y a des choses à faire à la maison. L'argent ne tombe pas du ciel. Papa, le grand-père n'a qu'une seule fois 70 ans. J'arrive tout de suite. Chia Si-yu était à bout de force. Elle savait que son père était en colère. Le village était très animé. Sur la place du comité du village, d'énormes ballons s'élevaient dans les airs. Et des souffleries maintenaient gonflée une arche arc-en-ciel rouge. Une arche. Dessus, une banderole en papier rouge disait « Joyeux 70e anniversaire à Chia Jiango ». Chia Shanggong et moi avions des serviettes sur les épaules, occupés à monter la scène de théâtre. Les acteurs de l'opéra étaient en train de se maquiller, se préparant pour le spectacle de ce soir. Si-yu, il n'y a plus de cigarettes. Prends la voiture et va en racheter. Si tu croises des aînés, donne-leur une cartouche. Chia Shanggong s'essuya le front. Il lui cria d'accord, de loin. Au moment où Chia Si-yu se retournait pour monter en voiture, elle vit sa petite cousine arriver sur le scooter électrique de quelqu'un du village. Elle revenait, chargée de bubble tea. Tiens, cousine, un thé au lait à la menthe. Chia Si-yu réprima les sentiments complexes qu'elle éprouvait à mon égard. Elle lui caressa tendrement la tête. Mais l'instant d'après, elle fonça dans ma direction. Beau-frère, je suis venu t'apporter un bubble tea. C'est moi qui l'ai préparé, j'ai appris la recette avec le vendeur. Je l'ai fait de mes propres mains, rien que pour toi. Il prend le bubble tea en souriant. Amusé, il la regarde. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Xiao Tang éclata de rire. Elle affichait un large sourire victorieux. Au même instant, le visage de Chia Si-yu se crispa. Le bubble tea dans sa main ne semblait soudain plus si frais. Il devint même bouillant comme de la lave, presque grésillant. Les pneus crissèrent furieusement sur l'asphalte. Ce bruit strident fit sursauter de nombreuses personnes. Merde, mais qu'est-ce qui lui prend à cette gamine? Je lui dis d'aller acheter des cigarettes et elle pique une crise pareille. Même Chia Shanggong, qui se tenait plus loin, a été surpris. Tonton, tu ne comprends rien. C'est ma grande sœur qui est jalouse. La petite cousine secoua sa queue de cheval sur le côté. Elle n'avait pas l'air coupable le moins du monde. Au contraire, elle semblait plutôt fière de son coup. Chia Shanggong, un peu dépassée par les événements, ne comprit pas tout de suite. Jalouse? Pourquoi diable serait-elle jalouse? Il n'y a même pas de jolie fille qui tourne autour d'eux. Jang Han. La petite cousine, vexée, pointa son oncle du doigt, les joues gonflées. Et moi alors? Je ne suis pas une jolie fille, peut-être? Chia Shanggong la dévisagea d'un air sérieux. Laisse tomber.
Tu ne fais pas le poids face à ta sœur. Elle a hérité de la beauté de ta tante. Toi, tu as hérité des gènes de notre famille, les Xia. On peut dire que tu as pris de la branche moche. La petite cousine explosa de rage. Elle se jeta sur Xia Shanggong, prête à lui régler son compte. Tonton, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ce qui provoqua l'hilarité générale. Screech, Xia Xiyu gara la voiture dans un crissement de pneus devant le bureau de tabac. Le propriétaire sursauta. Il a failli croire qu'une chauffarde allait lui défoncer sa vitrine. Et tout faire exploser. Mais lorsque Xia Xiyu sortit de la voiture, les yeux du propriétaire s'écarquillèrent. Une fée n'est rien de plus qu'une fée. Mais les mots qui sortaient de sa bouche étaient froids comme de la glace. Il vous glaçait jusqu'à la moelle. Patron, des cigarettes. Sous l'aura de Xia Xiyu, le patron ne put s'empêcher de frissonner. Il s'empressa de demander « Quelle cigarette désirez-vous? Et combien ?» Lorsqu'il apprit que Xia Xiyu voulait pour 100 000 yuan de cigarettes Zhonghua, il sursauta. Il demanda aussitôt à quoi pouvait bien servir une telle quantité de cigarettes. Quand il apprit que c'était pour un banquet, il poussa un soupir de soulagement. Et il se réjouit intérieurement. Il se dépêcha d'aller chercher la marchandise. Seulement, même pour un banquet ordinaire, on n'a pas besoin d'autant de cigarettes. Ce n'est qu'en voyant Xia Xiyu distribuer les cigarettes qu'il comprit enfin. Putain, c'est donc ça, les riches? Dans le village de Jing, les gens distribuaient les cigarettes par cartouches entières. Pas étonnant qu'elles soient si riches. Le ciel s'assombrissait peu à peu. Comme tout le monde avait fait un travail physique toute la journée. On a mangé assez tôt. Les tables se remplissaient et se vidaient de bons plats et de bons vins. La famille était si grande qu'une seule table ne suffisait pas. De temps en temps, quelqu'un venait porter un toast. Xia Xiyu ne buvait pas d'alcool. Mais quand les autres venaient trinquer, elle se levait pour les accompagner. Les hommes buvaient et jouaient à des jeux à boire. L'ambiance était incroyablement festive. Elle était assise à côté de moi. De temps à autre, elle jetait un œil à mon téléphone, essayant de voir mon mot de passe. Ah, il est cuit. Il est enfin tombé. J'ai été saoulé par tout le monde jusqu'à m'écrouler. Des éclats de rire fusaient de toutes parts. Bande de petits vauriens. Pourquoi vous êtes-vous tous acharnés à faire boire le mari de ma petite fille? Il n'y a personne d'autre dans notre famille, c'est ça? Beau-frère. Beau-frère. Tu vas bien? Tu veux que je te raccompagne te reposer? Ma petite cousine et quelques autres jeunes se sont approchés, me demandant avec inquiétude. Ça va? Laissez-moi juste m'affaler un peu, et ça ira. Ai-je répondu en faisant un signe de la main, avachi sur la table. Mais à cet instant, tout tournait déjà autour de moi. Je n'arrivais même plus à me tenir debout. Ils exagèrent vraiment, ces gens. Ma cousine dit qu'elle ne boit pas, alors vous vous en prenez tous à lui, c'est ça? Et pourtant, ma cousine tient bien mieux l'alcool que mon beau-frère. S'est plainte ma petite cousine, mécontente. Elle a fusillé tout le monde du regard. Xia Xiyu a regardé sa petite cousine, stupéfaite et furieuse. Je veux bien que tu t'inquiètes pour Zhang Han. Mais pourquoi tu me mets ça sur le dos? Je suis ta cousine, oui ou non? Xiyu, contente-toi de boire un peu avec tout le monde. Tu dormiras chez tes grands-parents ce soir. Si tu ne bois pas aujourd'hui, tu devras boire demain de toute façon. S'est approché Gao Yulan. HMPH. Xia Xiyu serra les dents et leva son verre. C'est justement parce qu'elle était au comble de l'exaspération. Sa rancœur envers moi était profonde. De plus, de toute la soirée, je n'avais pas entré mon mot de passe. J'utilisais soit la reconnaissance faciale, soit mon empreinte digitale. Elle avait d'abord pensé attendre le milieu de la nuit, pour utiliser mon empreinte, et voir si elle pouvait déverrouiller l'espace privé de mon téléphone. Car lors de la création d'un espace privé, en plus du mot de passe, on peut aussi y associer une empreinte digitale. Mais son irritation ne faisait que croître. Elle sentait qu'elle ne pourrait pas patienter jusqu'au milieu de la nuit. Voilà, c'est mieux comme ça. Le regard de Gao Yulan s'est alors un peu adouci. Si Xia Xiyu s'entêtait encore avec son histoire de contrat à la noix, et voulait toujours divorcer de moi, elle aurait vraiment dû prendre Xia Xiyu à part pour lui passer un savon. Xiyu, va d'abord faire le tour de la table du vieux chef du village. Ce sont tous des anciens très respectés, a ordonné le patriarche Xia Jianggo. Son verre à la main, Xia Xiyu s'est dirigé vers la table du vieux chef du village. Les toasts ont commencé. Il n'a même pas su à quel moment il a commencé à être ivre. Quoi qu'il en soit, il a bu, encore et encore. Le temps qu'il s'en rende compte, il s'était déjà effondré. Xiyu, toi alors? Tu dis que tu ne bois pas une goutte. Mais dès que tu bois, tu te mets dans des états pareils. Boire, c'est juste pour l'ambiance. Personne ne t'a forcé. Pourquoi tu bois comme un trot? Gao Yulan l'a raccompagné en le soutenant jusqu'à la petite cour. Exaspérée, elle l'a déposé sur le lit. Auparavant, Gao Yulan l'avait prévenue plus d'une fois. Mais elle n'avait rien voulu entendre. Peu importe qui trinquait avec elle, elle ne refusait jamais un verre. Et si personne ne lui proposait de trinquer, elle allait se servir elle-même. En gros, elle était partie pour tout casser. Maman, ouin.
Xia Xiyu était allongée en travers du lit. Elle s'est soudain mise à sangloter. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Gao Yulan en s'asseyant au bord du lit. Elle regardait sa fille, le cœur serré. Elle lui caressait doucement le visage. Zhang Han, c'est un salaud. Se plaignit Xia Xiyu, pleine de rancœur. Profitant de l'ivresse, elle laissait éclater toute la frustration qu'elle avait sur le cœur. Tu pleures, tu fais une scène, tu te conduis comme une folle, et c'est lui le salaud? Si quelqu'un est un salaud ici, c'est plutôt toi. Comment as-tu pu proposer un contrat pareil? La gronda Gao Yulan en fronçant les sourcils. Zhang Han, il a quelqu'un d'autre. Xia Xiyu s'est blottie dans les bras de sa mère. Elle a éclaté en sanglots. Tout ce qu'elle ne pouvait pas dire d'habitude sortait d'un coup. Qu'est-ce que tu as dit? Gao Yulan resta figé. Son esprit explosa. Zhang Han. La voix de Xia Xiyu s'est brusquement éteinte. Elle a fini par s'endormir en pleurant. Gao Yulan lui a retiré ses chaussures et ses chaussettes. Elle l'a bien couverte et a allumé la climatisation. Mais au fond d'elle, un calme glacial s'installait. Peu de temps après, ma tante et ma seconde tante m'ont ramené en me portant. Après avoir cuvé tout ce temps, même si j'avais un peu les idées plus claires, j'étais encore très saoul. À la façon dont Gao Yulan me regarde. Elle ne me croit absolument pas capable d'avoir une liaison. Toute ma vie tourne autour de leur famille. Dès que j'ai un moment, je passe voir papy, mamie et les autres. Chaque jour, je dois aussi préparer les repas de Xia Xiyu. Certains disent que je n'ai aucun talent, que je suis juste un homme au foyer qui se fait entretenir. Mais la famille Xia n'est pas du tout de cet avis. Si quelqu'un ose dire ça, il l'insulte même sur le champ. Si Zhang Han n'était vraiment qu'un profiteur, un moins que rien, comment Xia Shanggong, le patriarche, ou Xia Jianggo pourrait-il l'estimer autant? Donc, à ses yeux, tout ça n'est qu'un malentendu. Grincement. La porte se referme. Deux silhouettes sur le lit. Leurs respirations sont calmes et régulières. Mais l'une d'elles, comme un poisson dans l'eau, n'arrête pas de se blottir dans les bras de l'autre, l'enlaçant de toutes ses forces. La lumière du petit matin se faufile à travers l'interstice des rideaux et vient se poser sur le lit de la chambre. En me frottant la tête, j'ouvre les yeux. Mais je sens un poids sur mon corps, comme si quelque chose m'écrasait. Et en même temps, un délicat parfum vient jusqu'à moi. Je regarde à côté de moi et je vois Xia Xiyu qui me serre dans ses bras. Ses beaux cheveux sont un peu en désordre. Elle est entièrement blottie dans le creux de mon bras. Elle dort si paisiblement. Mais mon bras droit est complètement engourdi. Je prends un instant pour reprendre mes esprits. J'essaie de me dégager de son étreinte. C'est comme si Xia Xiyu avait senti que quelque chose lui échappait. Elle s'est accrochée de toutes ses forces et m'a serré encore plus fort. Ça me met dans une situation compliquée. Son corps est parfait, même si nous sommes habillés. Le contact est si doux. Quand ai-je été aussi proche de Xia Xiyu? Même pendant les 3 années où je lui faisais des massages. Jamais un de mes gestes n'a provoqué ça. Xia Xiyu s'est réveillée. La première chose qu'elle a vue, c'est mon visage, à la fois beau et un peu marqué par la vie. La deuxième chose, c'est sa propre main qui me serrait. Son joli visage est devenu tout rouge en un instant. Elle a immédiatement lâché prise. Zhang Han, espèce de pervers. Tu as vraiment profité de moi pendant mon sommeil. Xia Xiyu était au bord de la crise de nerfs. Mais, j'ai déjà quelqu'un d'autre dans le cœur. Alors pourquoi est-ce qu'il continue de me serrer sans me lâcher? Est-il si méprisable que ça? Désolé, soupirai-je, impuissant. De toute façon, essayer de raisonner avec une femme, c'est peine perdue. Bang! Xia Xiyu, à la fois honteuse et furieuse, m'a balancé hors du lit d'un coup de pied, sans ma permission. Comment oses-tu dormir dans le même lit que moi? Tout en parlant, elle a vérifié à la hâte ses vêtements. Ils étaient intacts, ce qui la soulagea. Mais sans la sensation de me serrer dans ses bras. Elle sentit son cœur se pincer. Un sentiment de vide et de tristesse l'envahit. Son corps voulait inconsciemment me retrouver et m'enlacer. Désolé, Xiyu. Ce soir, je te promets que je boirai moins. Je ferai en sorte de ne pas être saoul. Je dormirai par terre cette nuit. D'habitude, quand je venais présenter mes vœux à la famille après le Nouvel An, je retournais toujours dormir à Lusheng. Mais maintenant que nous sommes mariés, tout le monde s'attend naturellement à ce que nous dormions ensemble. Arrête de jouer la comédie et de faire semblant avec moi. Je me fiche de savoir combien tu bois ce soir. Cette nuit, je rentre à Lusheng, lança Xia Xiyu avec un visage glacial. Désolé, soupirai-je une nouvelle fois. Je me suis retourné et je suis sorti pour aller me laver. Les autres membres de la famille étaient déjà sortis. Même les aînés, Xia Jianggo et Wok Xuxu, étaient partis au comité du village. Beau-frère, comment se fait-il que tu te lèves seulement maintenant? Tout le monde est déjà au taquet. Ma jeune cousine a fait irruption avec les autres petites, m'attrapant alors que j'étais en train de m'essuyer le visage. Ah, j'ai trop bu hier soir, je me suis réveillé en retard. Ton oncle et les autres sont arrivés? Ai-je demandé en souriant. Je parlais bien sûr du couple Xia Shanggong. Ma petite cousine a hoché la tête. Oui, ils sont là. Tonton m'a dit de venir vous réveiller, toi et grande sœur.
On va à la cérémonie du Yin-Shen à 9 h. Sur ce, ma petite cousine a couru frapper à la porte. Grande sœur, debout. T'es une marmotte ou quoi? Il est plus de 8 h, pourquoi tu dors encore? J'arrive. La voix glaciale de Xia Siyu se fit entendre. Autrefois, il aimait beaucoup sa petite cousine espiègle. Mais ces derniers jours, il la trouvait insupportable. Ensuite, une bande de gamins s'est agglutinée autour de moi, en direction du comité du village. Mais quand nous sommes arrivés au comité, l'ambiance était vraiment étrange. Xia Shanggong s'agrippait à une chaise, le visage déformé par la rage. Un groupe de personnes le retenait de toute leur force, se tenant devant lui pour lui barrer la route. Et non loin d'eux, en face, se trouvait un jeune homme à l'allure plutôt branchée, agenouillé sur le sol en ciment. La colère de Xia Shanggong a explosé, impossible de l'arrêter. Lâchez-moi tous. Aujourd'hui, je vais buter ce petit con de Shu Xiaopeng. Regardez-le. Il a fait exprès de venir aujourd'hui, juste au moment où on doit aller à la cérémonie du Yin-Shen. Tu crois que j'ose pas te frapper? C'est moi qui t'ai vu grandir. Si j'avais su que t'étais comme ça, je t'aurais jeté à la mer pour te noyer depuis longtemps. Le vieil homme a hurlé d'une voix sourde, la ferme. C'est bientôt l'heure de la cérémonie du Yin-Shen. Calme-toi un peu, et vite. N'y va pas avec cette colère en toi. Xia Shanggong était exaspéré. Papa. Ce type n'a visiblement pas renoncé. Il veut encore harceler Siyu. Le vieil homme lui lança un regard noir. Xiongji s'approcha de Shu Xiaopeng. Sa voix était glaciale. Aujourd'hui est un jour de fête pour notre famille Xia. Je ne veux pas créer de scandale. Va-t'en, Siyu a déjà épousé Zhang. Il n'y a plus aucune chance pour vous deux. Mais Shu Xiaopeng secoua la tête, refusant obstinément de se relever. Grand-père, je suis désolé. C'est de ma faute pour toutes ces années. Je vais bien me racheter auprès de Siyu. Xia Shanggong rugit. Te racheter? Toi, quand ma fille était alitée et incapable de bouger pendant 3 ans. Où est-ce que tu étais? Quand ma fille pleurait et réclamait ta présence. Où est-ce que tu étais? Maintenant que cette femme de Shanghai t'a largué, tu reviens en rampant voir Siyu? Les gens autour s'agrippaient de toute leur force à Xia Shanggong qui était fou de rage. Quand il piquait une crise, on aurait dit un vrai taureau. Impossible de le retenir. C'est à ce moment-là que je suis arrivé sous un soleil de plomb. Shu Xiaopeng me lança un regard noir. Son regard était clairement rempli de mépris et de sarcasme. Comme pour dire, toi aussi, tu penses pouvoir rivaliser avec moi. Il a même eu l'envie instinctive de me crier dessus. Mais sentant tous les regards braqués sur lui, il s'est retenu. Zhang, Siyu et moi avons grandi ensemble. Et au fond de son cœur, je suis toujours présent. Elle ne t'a épousé que pour combler un vide. Maintenant que je suis de retour, elle va revenir à mes côtés. Le coin de ma bouche a eu un léger spasme. Ce type est un idiot ou quoi? Il ne réfléchit donc jamais avant de parler ou d'agir? Et puis, Zhang, mérites-tu vraiment d'être aux côtés de Siyu? Vous n'êtes pas encore au courant, n'est-ce pas? Zhang a quelqu'un d'autre. Il la trompe. Shu Xiaopeng avait élevé la voix, essayant clairement de détourner la pression sur moi. Tant que je suis hors jeu, il est convaincu que Xia Siyu finira par revenir vers lui. Et à ce moment-là, Xia Shanggong et les autres auront beau s'y opposer, ça ne servira à rien. Ces paroles ont eu l'effet, dans une poêle d'huile bouillante, d'une bombe que l'on viendrait de jeter. En un instant, tout le monde perdit son sang-froid. Shu Xiaopeng, espèce de bon à rien. Et tu oses en plus accuser mon gendre? Rugit Xia Shanggong de colère. Oncle Xia, ne vous énervez pas. Si je dis ça, c'est que j'ai des preuves. Shu Xiaopeng se tourna vers moi. Il m'interpella avec un ricanement. Zhang, la semaine prochaine, tu ne dois pas participer à une émission avec une femme nommée Zhang Miaoling? Je tirai nonchalamment sur ma cigarette, le toisant du regard. Et alors? Shu Xiaopeng eut aussitôt un sourire glacial. De cette histoire, Siyu et oncle Xia ne sont pas encore au courant, n'est-ce pas? J'hochai calmement la tête. Où veux-tu en venir, au juste? Shu Xiaopeng me pointa du doigt en s'adressant au patriarche Xia Jianggo. Grand-père Xia, vous avez bien entendu? Zhang vient de l'admettre lui-même. Le patriarche prit un air sombre. Shu Xiaopeng, partez. La famille Xia ne vous accueille pas. Shu Xiaopeng s'affola. Grand-père Xia, il vous trompe. Pourquoi continuez-vous à le protéger? Le vieil homme secoua la tête. Je ne crois pas un traître mot de ce que vous dites. Qu'un type avec vos antécédents douteux vienne dire que Zhang est infidèle. Quelle crédibilité cela peut-il bien avoir? Cette histoire de Zhang Miaoling. Cette histoire d'émission, il n'était au courant de rien, en effet. Mais cela ne deviendrait pas une raison pour lui de douter de moi. Je l'attrapai par le col de sa chemise. Ma poigne était si forte que j'aurais pu traîner Shu Xiaopeng par terre. Zhang, lâche-moi. Les preuves sont irréfutables. Si tu ne me lâches pas immédiatement, tu es fini. Shu Xiaopeng se débattait. Mais son corps, ruiné par la débauche, ne faisait pas le poids face à ma force.
Jang'an, tu ne me lâches toujours pas? Tu veux que je dévoile tes fameuses preuves au monde entier, c'est ça? Xu Xiaopeng devint encore plus furieux. Bam! Je lui saisis la tête et la cognai violemment contre sa voiture. Puis, j'ouvris la portière et le balançai à l'intérieur. Xu Xiaopeng eut l'impression que son crâne allait se fendre. La douleur était à en crever. Quand on m'a jeté à l'intérieur, mon corps a lourdement heurté la console centrale. Dégage, t'as compris? J'ai recraché une bouffée de fumée. Très bien, très bien. Espèce de Jang'an. Tu n'as donc vraiment pas peur que tes manigances soient révélées? Alors, attends un peu pour voir. Xu Xiaopeng venait de me menacer. Qu'il s'est pris mon poing en plein front. Le coup lui a presque fait voir des étoiles. J'ai levé froidement mon poing. Maintenant, tu peux te casser? Xu Xiaopeng commençait à avoir peur de moi. Ne frappe pas. Je m'en vais, c'est bon, mais je lui ai quand même décoché un coup de poing. Jeune maître Xu, je n'ai pas été infidèle. Si tu veux tout déballer, vas-y, ne te gêne pas. Mais je te conseille de ne pas le faire ces prochains jours. Attends que l'anniversaire du vieux maître soit passé. Après ça, peu importe à quoi tu veux jouer, je te suivrai. Mais si tu n'écoutes pas mon conseil, alors je te suggère de ne plus jamais sortir de chez toi. Parce que je ne peux pas te garantir qu'une voiture ne finira pas par t'écraser par accident. En sentant mon regard posé sur lui, le cœur de Xu Xiaopeng s'est violemment contracté. Mon expression était pourtant parfaitement calme. Mais il y a décelé une menace de mort. N'osant plus proférer de menaces, Xu Xiaopeng, laissant derrière lui un nuage de gaz d'échappement, s'est enfui lamentablement. En apprenant la nouvelle, Xia Xiyu, le visage déformé par la colère, s'est précipitée sur la place du comité du village. Elle est arrivée juste à temps pour voir la voiture de Xu Xiaopeng disparaître au loin. Il lui avait pourtant dit de dégager. Alors pourquoi était-il revenu? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il venait foutre ici? Crac! Xia Shanggong a fracassé la chaise en plastique qu'il tenait sur le sol, la réduisant en miettes. Il a cherché le numéro du père de Xu Xiaopeng et l'a retiré de sa liste noire. Choumu, tiens bien ton fils. S'il ose encore se pointer devant moi, je le bute, modèle. Gao Yulan s'est précipité vers moi, regardant ma main avec inquiétude. Jang'an, tu n'as rien? Toute la tension sur mon visage a disparu. J'ai souri doucement. Maman, je vais bien. Il se fait tard. Nous devrions nous préparer à accueillir nos invités. Sur ce, je me suis approché pour aider Xia Shanggong à raccrocher. J'ai secoué la tête. Papa, ce n'est pas la peine de t'énerver. C'est un jour de fête. La colère est mauvaise pour la santé. Le visage de Xia Shanggong était noir de colère. Ce choumu. Quel culot! Pendant toutes ces années, sous prétexte que je lui ai décroché un tas de contrats, il ose me marcher dessus et me tenir tête. Il a oublié comment je l'ai aidé à l'époque. J'ai sorti une cigarette et la lui ai allumée. Je lui ai tapoté le dos. Allons, ça va aller. Inutile de te mettre dans cet état. Peu importe ce qu'il fait. L'important c'est que nous allions bien, non? Xia Shanggong bouillait de rage. Mais mes paroles réconfortantes ont fini par le calmer. Mais c'est à ce moment précis qu'il a vu sa propre fille démarrer en trombe et s'enfuir. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. La fureur est montée en lui en un éclair. Xiyu, où est-ce que tu vas? Tu vas me revenir ici. Mais le SUV ne lui a laissé aucune chance de l'arrêter. Sur la route de village, il a atteint en un instant les 80 km/h. Personne ne pouvait le rattraper. Ah, quelle calamité! Quelle calamité! Gao Yulan était également folle de rage. Les yeux rouges, elle a crié, je vais la suivre. Mais Xia Shanggong l'a attrapé par le bras. Il a violemment frappé la table du poing. Jang'an, n'y va pas. Si elle ose me ramener ce Xu Xiaopeng, je ne la reconnaîtrai plus comme ma fille. Au loin, sur la route principale, un SUV a rattrapé une Porsche blanche. Xu Xiaopeng a regardé la scène dans son rétroviseur. Son expression sombre a soudainement changé. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Xiyu, tu es venu. Je savais que tu ne pouvais pas m'oublier. Point modèle. Ah, il a ralenti. Il s'apprêtait à se garer sur le bord de la route. Il était même prêt à la prendre dans ses bras, à embrasser Xia Xiyu. Mais... Vroom. Le SUV a au contraire accéléré et l'a percuté par l'arrière, projetant instantanément la Porsche blanche dans les airs. L'un a été grièvement blessé et hospitalisé. L'autre a été arrêté sur le champ. Xia Xiyu est parti et n'est jamais revenu. Et personne ne lui a jamais téléphoné. Ce qui devait être un joyeux banquet d'anniversaire. À cause de cet incident, tout le monde a perdu le cœur à la fête. Xia Jiango était furieux, mais j'étais impuissant, complètement désemparé. Je voulais juste faire une dernière chose. Mais le destin en a décidé autrement. Je suis resté à la maison avec eux pendant quelques jours. Jusqu'à l'arrivée de lundi. Le moment pour moi de partir était aussi arrivé. Je n'ai pas osé en parler au couple Xia Jiango. J'ai seulement invité Gao Yulan et Xia Shanggong à dîner.
Gao Yulan avait déjà deviné ce que j'avais en tête. Son cœur était lourd d'inquiétude. Pendant tout le repas, j'ai fait de mon mieux pour ménager leurs émotions. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le moment des adieux est arrivé. Je me suis levé et je me suis profondément incliné devant eux. Puis j'ai posé un accord signé sur la table. Oncle Chia, tante Gao. Merci de vous être occupé de moi pendant ces 3 ans. C'est moi qui ai eu tort. S'il vous plaît, ne blâmez pas Siyu. Dites-lui de revenir. J'ai regardé Gao Yulan, qui était déjà au bord des larmes. En soupirant, mon regard s'est fait plus déterminé. Tante Gao. Je suis désolé. Ce soir-là, ce que Xu Xiaopeng a dit, ce qu'il a raconté, c'était la vérité. Je l'ai trompé. J'endosse l'entière responsabilité. Je ne veux simplement pas que cette famille éclate. Après tout, je ne suis qu'une pièce rapportée. Mais Xia Siyu, c'est votre fille. Surtout après la façon dont la famille Xia m'a traité toutes ces années. Je n'ai pas le choix, je dois faire ça. Le sourire sur les lèvres de Xia Shanggong se crispa. Même s'il souriait encore. La main qui tenait sa cigarette tremblait. Zhang Han, qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Comment aurais-tu pu la tromper? J'ai secoué la tête. Le visage grave, j'ai affirmé, c'est la vérité. Demain, Miaoling et moi, nous passerons dans une émission. Vous le verrez bien à ce moment-là. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Je me suis incliné profondément une dernière fois. J'ai quitté la salle privée sous leur regard stupéfait, partagé entre l'envie de me retenir et la colère. Ding dong. Une notification de virement est arrivée. J'ai remboursé la totalité des 5 millions que Xia Shanggong m'avait versés ce jour-là. Je lui ai aussi envoyé 2 messages sur WeChat. L'un était la photo d'une reconnaissance de dette. L'autre était un simple message, Oncle Xia, je suis désolé. Durant toutes ces années, je ne saurais compter le nombre de fois où vous m'avez aidé. Cette reconnaissance de dette de 10 millions est ma façon de me racheter. Je rembourserai cette somme le plus vite possible. La respiration de Xia Shanggong s'est soudainement accélérée. Pris de panique, il s'est effondré au sol. Gao Yulan, affolé, les yeux rouges et gonflés, a crié d'une voix étranglée, Shanggong. Shanggong, qu'est-ce qui t'arrive? Le lendemain matin, gare du nord de Lusheng. Une cigarette aux lèvres, je traînais ma valise sur le parvis en attendant quelqu'un. La nuit dernière, j'avais désactivé mon numéro de téléphone et mes comptes sur les réseaux sociaux. La dernière publication que j'ai laissée sur mon fil annonçait que je l'avais trompé. Je n'éprouve ni regret, ni amertume. Parce que c'était la seule chose que je pouvais faire pour la famille Xia. Froufrou. Une femme vêtue d'une robe blanche, coiffée d'un chapeau de paille, et tirant une valise, s'est gracieusement approchée de moi. Elle marchait dans ma direction en souriant et en me faisant signe. En la voyant, la cigarette m'est tombée de la bouche. Mais l'instant d'après, un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Miaoling. Qu'est-ce que tu fais, habillée comme ta sœur? Tu essaies de me faire croire que j'ai une hallucination? Miaoling est arrivée à mes côtés en sautillant. Je suis belle? J'ai eu un sourire amer et résigné. J'ai rajusté son chapeau de paille. Magnifique, tout simplement magnifique. Aussi belle que ta sœur. Jeanne Miaoling a relevé la tête, l'air fier, évidemment. Après tout, on vient de la même mère. Au fait, beau-frère, toi et la famille Xia. Je l'ai interrompu d'un geste de la main, c'est du passé. Xia Siyu et moi, nous avons divorcé. Le cœur de Jeanne Miaoling s'est serré. Tu n'as vraiment aucun regret? Après tout, tu t'es bien occupé de la famille Xia pendant 3 ans. J'ai haussé les épaules. Il n'y a rien à regretter. Pour la famille Xia, mon départ était la seule solution. Si j'étais resté avec eux, ça n'aurait semé que la zizanie. Et voilà comment une famille a volé en éclats. Jeanne Miaoling a hoché la tête. Et elle n'a plus abordé le sujet. Ils ont marché côte à côte vers l'entrée de la gare. L'un était séduisant, l'autre magnifique. On aurait dit le couple parfait. Les gens ne pouvaient s'empêcher de se retourner sur eux. Miaoling, j'ai besoin que tu me rendes un service. Nous sommes montés dans le train ensemble. Qu'est-ce que c'est, beau-frère? Jeanne Miaoling a penché la tête sur le côté. Elle était occupée à sortir un tas de friandises. Ses mains se sont alors arrêtées. À vrai dire, ça concerne encore la famille Xia. Franchement, je suis parti comme ça. Et peu importe ce que j'ai pu dire avant mon départ. Ils ne penseront probablement jamais que le problème venait de moi. Jeanne Miaoling a cligné de ses grands et beaux yeux. Alors, tu veux que je fasse semblant d'être ta petite amie? J'ai hoché la tête. Quand Jeanne Miaoling et moi avions décidé de participer à cette émission, c'était exactement l'idée que j'avais en tête. Dès que la famille Xia nous verra, Jeanne Miaoling et moi, très proches, ils perdront certainement tout espoir. Et puis, en apparaissant en public, je pourrai assumer toute la responsabilité. Beau-frère, je refuse. Jeanne Miaoling a secoué la tête en souriant. Ce n'est pas possible, ai-je demandé avec un sourire amer. Jeanne Miaoling se désigna du doigt en riant. Je suis une petite célébrité avec des millions de fans, tu sais. Si tu fais semblant d'être mon petit ami, tu vas profiter de ma popularité. Rester sans voix,
je lui ai donné une petite tape. Et alors, si j'en profite un peu, je n'ai même plus le droit? Zhang Miaoling a tendu sa paume blanche. La paume tournée vers le haut. Dans ce cas, il va falloir payer. 100 yuan. J'ai tapé dans sa paume. Et voilà, 100. Quelle gamine. Zhang Miaoling n'avait rien dans la main. Mais son sourire était radieux comme une fleur de printemps. Et alors si je suis une gamine? Tu es mon beau-frère. Je n'ai pas le droit d'être un peu puéril avec toi? En disant cela, Zhang Miaoling s'est accroché à mon bras d'un air câlin, attirant sur nous les innombrables regards des gens autour. Rempli d'envie. Commissariat de police de Lusheng. La famille Shu a porté plainte uniquement contre Xia Siyu. L'accusation, collision intentionnelle, ayant causé de graves blessures et l'hospitalisation de Shu Xiaopeng. Il souffre de multiples fractures. La famille Shu n'a pas contacté Xia Shanggong, parce qu'ils veulent que ce soit Xia Shanggong qui vienne les supplier. Tant qu'ils réussiront à faire enfermer Xia Siyu, ils sont sûrs que Xia Shanggong finira par céder, malgré tous les efforts des enquêteurs, qui ont tout tenté pour garder Xia Siyu en détention. Xia Siyu a finalement été libéré. La raison était très simple. Xia Siyu a juré mordicus que ce n'était pas intentionnel. Elle a dit qu'elle n'arrivait toujours pas à oublier Shu Xiaopeng. En le poursuivant, elle est devenue trop émotive. Et dans un moment d'inattention, elle a percuté violemment la voiture de Shu Xiaopeng. Quant à savoir pourquoi, après la collision, elle a continué d'appuyer sur l'accélérateur à fond. Elle a dit qu'elle avait paniqué. À l'époque, en poursuivant Shu Xiaopeng, elle avait eu un accident de voiture. Elle était devenue paraplégique, handicapée des 2 jambes. Elle a eu une réaction de stress post-traumatique. Elle a revécu la scène de l'accident d'autrefois. Et ensuite, son corps a appuyé sur l'accélérateur à fond, de manière incontrôlable. La famille Shu est folle de rage. Tout le monde sait que Xia Siyu l'a fait exprès. Mais il n'y a aucune preuve. L'accident de voiture n'a pas tué Shu Xiaopeng. Mais il l'a cloué au lit pendant 6 mois. Xia Siyu, tu vas le payer, hurla la mère de Shu Xiaopeng devant le commissariat, prête à se jeter sur elle pour lui déchiqueter le visage. Parfait. J'attends. D'ailleurs, je viens d'enregistrer une vidéo de ce que vous venez de dire. À partir d'aujourd'hui, s'il m'arrive le moindre accident, la police viendra frapper à la porte de la famille Shu. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, dégagez le passage. L'homme riche, exaspéré, explosa presque. Xia Siyu, ne crois pas que c'est fini juste parce que l'affaire a été classée. Tu ne veux pas que la famille Xia s'en mêle, n'est-ce pas? Eh bien, je vais justement m'arranger pour y entraîner Xia Shanggong. Je vais m'allier avec de nombreux promoteurs de Lusheng pour torpiller votre famille Xia. Shumu semblait avoir perdu la raison. Allez-y, je vous en prie. Allez vite régler vos comptes avec mon père. Et à ce moment-là, l'affaire de Xisheng et vos histoires de malfaçon seront révélées au grand jour. Avec la puissance de mon agence, Siyu Media, je peux faire en sorte que tout le pays soit au courant en moins d'une journée. La province n'aura pas d'autre choix que d'ouvrir une enquête spéciale. Si vous ne voulez pas y laisser votre peau, dégagez. Lança Xia Siyu d'un regard glacial. Elle les bouscula et monta dans une Bentley noire qui attendait devant la sortie. Le couple Shumu tremblait de rage. Mais leur colère était impuissante. Si Xia Siyu osait parler ainsi, c'est qu'elle devait détenir des preuves contre eux. Et elle n'hésiterait pas à tout rendre public. Car cela faisait longtemps que Xia Siyu n'aimait plus Shu Xiaopeng. Elle ne ressentait que du dégoût pour lui. Madame Xia, où allons-nous? La voiture était conduite par un cadre de Siyu Media. À Jingling, répondit froidement Xia Siyu. Il n'a même pas encore accepté le divorce. Et voilà que ce Zhang Han ose déjà partir avec une autre femme. Madame Xia. La participation de Zhang Han à l'émission est confirmée. La diffusion en direct a déjà commencé. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Le cadre a alors affiché la diffusion en direct. Avant de l'attendre à Xia Siyu. Au moment où Xia Siyu regardait, les différentes caméras du direct changeaient de plan, filmant le moment où Zhang Miaoling et moi descendions de la voiture. L'une était d'une beauté pure, pleine de vie et d'assurance. L'autre, en revanche, avait beau avoir le visage d'une jeune femme de 20 ans. Il semblait déjà marqué par une certaine lassitude. En voyant ces deux-là, les commentaires ont déferlé à l'écran. Putain, putain, putain. Ma déesse, qu'est-ce que tu fous? Comment peux-tu t'accrocher au bras de ce connard? Lâche-le. Mais lâche-le, bon sang.